Les chrétiens et les juifs suivent la religion du Messie. La religion des prophètes qui nous ont légué la parole vivante de Dieu. Le Messie est un croisement de Dieu et de l'humanité. La route du croisement des deux chemins. La marche de la croix. La route de la croix. L'ascension vers le ciel et la descente sur terre. L'exploration est-ouest, nord-sud, verticale et horizontale. Les chemins de la croix sont comme un dé à 6 côtés, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche et à droite. Ceci est la circonférence qui fait 360 degrés de croyant au symbolisme de la croix. La route où tout se croise. La route où tout s'accomplit. Il est un Dieu bien plus proche de nous que les Allah. C'est en ce sens que nous le suivons. Et Allah n'interdit pas à ses fidèles de suivre Jésus. Tout comme ils suivent Mohammed. Allah est un nom que Dieu s'est donné dans l'islam. En arabe le mot Dieu c'est Ilah. Ou Ilila comme dans magie. Mais encore Alila, le Dieu unique. Les musulmans sont donc les poursuivants de ce qui semble être Dieu le Père. Bien que dans la Bible le nom d'Allah ne décrit pas Dieu, on s'entend que ça veut dire Dieu. De quel Dieu s'agit-il s'il n'a jamais engendré? Et puis, qui a fécondé Marie si ce n'est pas le Saint-Esprit? Voici les querelles interreligieux. Allah ne s'explique pas la fécondité de Marie. Alors nous les chrétiens le traitons de réquisitoire, d'accusateur, et donc de trompeur. Sa tromperie vient des contradictions entre le Coran et la Bible. Bien qu'il appelle le Coran un rappel à l'univers, il s'est permis de truquer et de modifier nos codes chrétiennes. C'est pour cela que j'appelle le Coran un pâle copie de la Bible. Le Coran ne sert à rien si ce n'est de vous détourner du regard de Christ et de ses poursuivants. Et par surmenage, faire de vous des antichrists. Vous parlez du Dajjal alors que c'est vous les antichrists. Les antichrists sont ceux qui ne croient pas au Christ. Et donc cela amène des guerres d'antiterroristes contre les antichrists. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous envoyait à la mort? Et qu'il vous a séduit avec ces versets? C'est simple, il y a un Dieu présent et l'autre absent. Car oui, Christ malgré son croisement, il est pleinement divin. Vous croisez les mains pour prier non? Il est même le cœur de votre Dieu. Si Allah est pouvoir et qu'il est celui qui octroie, le Christ est chair et il est celui qui tient ce monde sur pied. Car oui, le pouvoir d'Allah est comme un rêve, comme une illusion qui vous maintienne dans l'irréel. Alors qu'à l'opposé le pouvoir du Christ est bien réel. Son pouvoir c'est la réalité elle-même, et donc l'existence palpable. Allah est donc les rêves et la nuit. Et le Christ est le réveil et la réalité. Dans nos rêves nous pouvons être omnipotents, mais pas dans la réalité. Certes ce monde a été conçu sur des rêves, car il a fallu d'abord imaginer avant de rendre tout cela réel. C'est attaque Kakashi contre Gaimeto. Kakashi connaît plus d'1 millier de techniques ninjutsu, alors que Gai ne connaît que le taijutsu. Malgré cela Gai n'est pas inférieur à Kakashi. Au contraire même, il lui est supérieur. Les Juifs et les chrétiens croient au Messie. Car le Messie est parmi nous alors que le Père est loin. Le Messie est visible alors que le Père est invisible. Les chrétiens tiennent à un Dieu visible. Car il est plus proche de nous. Nous savons que Allah est Dieu, tout comme nous savons que Allah est le diable. L'un n'empêche pas l'autre. Pareillement nous savons que le Messie est à la fois homme, Dieu et diable. Si c'est bien Allah qui a fécondé Marie. Sourate 19 ayat 17 à 19. Marie mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Marie dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Gabriel dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Si je comprends bien ce verset, le père biologique de Jésus, c'est le Saint-Esprit Gabriel. Gabriel a fait don de fécondité à Marie. Bien qu'Allah parle de la Trinité comme étant lui, le Christ et Marie, ici je comprends que la Trinité c'est Allah, Jésus, et les anges qu'il qualifie de notre esprit. Sourate 5 ayat 72 et 73. Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoueur. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ici nous voyons que Allah se définit comme une divinité unique. Mais on voit aussi qu'il s'adresse à la forme plurielle en disant « nous ». Nous fait référence à lui et à ses anges. Raphaël Dieu guérit, Gabriel héros de Dieu, Michael qui est comme Dieu, Uriel lumière de Dieu. Pour ne citer que les principaux. La Trinité c'est donc Allah le Père, Jésus le Fils, et les anges en tant que Saint-Esprit.
Il est vrai que nous représentons souvent le Saint-Esprit comme l'esprit d'une colombe. Les colombes sont des oiseaux messagères, qui portent les lettres et le courrier. Un moyen de communication autre que le téléphone, et surtout du temps où le téléphone n'existait pas. Et si l'on s'inspire de la mythologie, les dieux messagers comme Hermès ont toujours été des anges. Les anges font donc partie de la Trinité. Bien qu'ils soient nombreux, ils forment un tout, et surtout ils ne forment qu'un. Donc voilà, la Trinité se trouve aussi dans l'islam. Allah aura beau le nier, mais il continuera à dire « nous » lorsqu'il parle. Gabriel, héros de Dieu et père de Jésus au même titre que Allah, a transmis au Fils le rôle de sauveur, puisque le sauveur est un héros. Tout fait sens maintenant. Sourate 36 ayat 20 à 28. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Mais je crois en votre Seigneur. Écoutez-moi donc. Alors il lui fut dit, entre au paradis. Il dit, ah si seulement mon peuple savait. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ainsi lorsque nous disons, Saint-Denis, Saint-Laurent, Saint-Germain, Sainte-Marie, Sainte-Thérèse, Saint-Saint-Saint, nous faisons référence à l'Esprit Saint. Aux esprits saints qui sont montés au ciel faire partie de la divinité en tant que paroliers, cœur et voix. C'est le retour vers Dieu d'une manière positive, de la meilleure des manières. Ainsi va la religion chrétienne. Quand Allah dit qu'il n'a pas engendré Jésus, il sous-entendait que c'est son esprit l'ange Gabriel qui a engendré le Christ. Après tout, Allah ne se présente jamais sur terre. Pour cela, il a toujours ses messagers et ses anges. C'est les messagers et les anges que l'on retrouve sur terre. À différents moments et à différentes époques.